Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et voici la vidéo numéro 6 sur les tableaux. Donc on va continuer avec les tableaux, puis cette fois on va faire avec les user input, donc les utilisateurs qui entrent des données dans des tableaux. Donc c'est très très simple, puis la vidéo va être en deux parties. Donc la première partie c'est juste l'entrée de données simples, puis après ça on va faire des modifications dans la deuxième partie de la vidéo que je vais faire sûrement aujourd'hui. Donc bien sûr, comme vous vous en doutez, il faut qu'on importe le module array parce qu'on va travailler avec des tableaux, donc il faut toujours l'importer. Ensuite, il faut faire l'initialisation de notre tableau que l'utilisateur va entrer des valeurs. Donc, comme d'habitude, on va utiliser l'âge. On va initialiser notre tableau simple. Puis, bien sûr, comme dans l'autre vidéo, il faut qu'on dise à Python quel genre d'éléments va être dans notre tableau. Donc ici, j'ai le même tableau que dans la vidéo précédente, puisque ce sont des âges, je veux que ce soit des int unsigned, donc juste des valeurs positives. Donc ici, je me suis trompé, c'est juste positif. Donc on va utiliser le i ici comme type code. Donc i avec un seul guillemet, bien sûr, pas avec deux. Puis ici, puisque c'est notre utilisateur qui va entrer les éléments dans notre tableau, on va le laisser vide ici. Donc ça c'est là la première étape, donc ça c'est l'initialisation du tableau. Ensuite il faut que bien sûr l'utilisateur dise combien d'éléments il veut dans son tableau. Donc on va dire ici on va l'appeler la longueur. Donc la variable de la longueur de notre tableau, c'est l'utilisateur qui va décider de la longueur du tableau, bien sûr. Donc ici, il faut faire une petite variable que l'utilisateur peut entrer la valeur. Donc on va juste appeler L ici, égale, puis int, puisque c'est un âge, ça va être un nombre entier. On va faire input ici, pour que l'utilisateur puisse entrer la longueur. Puis ici on va lui demander quelle est la longueur de votre tableau. Okay. On va juste faire deux points et laisser un petit espace pour que il puisse continuer. Donc ici, pour que l'utilisateur puisse entrer puis les éléments dans son tableau, comme vous vous en doutez, il faut faire un for loop parce que le for c'est vraiment bien pour tous les tableaux, pour toutes les opérations dans un tableau. Donc on va faire for i, ça va être le nombre d'éléments dans votre tableau. Donc for i in. Puis range c'est la traduction en français, c'est la portée de votre tableau. Puis la portée de notre tableau va être justement notre variable L ici. Donc la portée de notre tableau dans les paramètres va être justement la variable qu'on a demandé à l'utilisateur d'entrer ici. Donc ça va être L, il est déjà là comme vous voyez. On va faire deux points. Donc on va faire une ligne ici. Puis ici, on va demander entrer quel est votre chiffre. Donc ça va être une loupe dépendante de combien de fois ça sera la longueur de notre tableau. Okay. Donc on va faire x ici. Encore une fois, ça va être juste des int. Donc ça va être des nombres entiers. Oups, j'ai oublié mon majuscule. X, donc ça va être des nombres entiers. Donc on va entrer votre chiffre, puis ce code ici va se répéter le nombre de fois
que l'utilisateur va décider de la longueur du tableau. C'est que ça va entrer votre chiffre. Donc ça va se répéter le nombre de fois que l'utilisateur a décidé lui-même. C'est pas nous qui décidons. Puis bien sûr ici il faut qu'on ajoute ces éléments dans le tableau. Donc il faut faire une petite méthode ici. Je vais laisser ma fiche ici pour le dernier tableau. Donc pour adds an element at the end of the list, donc on va utiliser cette méthode ici dans notre tableau. Donc ici on va faire age.append, puis ça va être notre variable x ici qui va être ajoutée dans notre tableau. Donc ça va être le x ici, il va être ajouté dans notre tableau le nombre de fois que l'utilisateur lui-même aura décidé. Bien sûr, après, il faudra qu'on puisse voir quels sont les éléments qu'on va ajouter. Donc ici, on va faire print ici. Ça, c'est juste pour faire un petit espace, pour faire une ligne. Puis ici, on va faire print encore. On va faire votre tableau ici. Puis ici encore, on va faire une petite loop for pour qu'on puisse voir les éléments ajoutés, comme dans la dernière vidéo. Donc ça va être for x, fait que ça, le x, ce sont les éléments dans l'âge. C'est pas la variable ici, donc ça c'est une autre bloc de code ici, donc c'est pas la même chose que ça. Donc for x, donc pour chaque élément dans âge ici, dans âge, on va l'imprimer ici. Donc là on a notre ligne de code ici pour voir. Donc là, si on fait CTRL F5, on va voir si ça marche bien. Donc ici, on entre dans le programme. Quelle est la longueur de votre tableau? Je fais un tableau de 7 comme dans la vidéo précédente. Donc ici, j'ai une petite erreur ici. Entrez votre chiffre. Il y a quelque chose que j'ai sauté sûrement. Je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que... Ah ouais, je sais ici. J'ai oublié encore. Ici, j'ai oublié qu'il faut que ça soit l'utilisateur qui entre son chiffre ici. Donc, il faut que ça soit input ici. Parce que c'est l'utilisateur qui doit entrer. Encore une fois. Donc on va essayer, je suis désolé de l'inconvénient, CTRL F5. Donc quelle est la longueur de votre tableau? Je vais faire un tableau de 7. Fait que, on va voir ici que c'est censé se répéter 7 fois parce que ma loop, j'ai déterminé dans ma loop que ça va se répéter le nombre de fois que ma variable L va être pris par notre utilisateur. Fait que moi j'ai appuyé 7, fait que ça c'est notre variable L ici que vous voyez qui se répète 7 fois. Donc ici vous pouvez voir que ça a bien marché, votre tableau, tout ce qui est entré ici. Fait que merci beaucoup. Puis dans la prochaine vidéo, genre on va juste faire des modifications avec ce même tableau. Donc merci, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à la chaîne, puis de laisser un like.